Europe 1, il est 6h14. Décidément, Maxime Switek. Sommet européen ce soir à Bruxelles sur l'avenir de la Grèce. Il y a urgence, dit François Hollande. Lui et Angela Merkel ont réclamé hier soir de nouvelles propositions à Alexis Tsipras. C'est le jour J pour les résultats du bac. 685 000 candidats sauront ce matin s'ils sont reçus, admis au rattrapage ou tout simplement recalés. Et puis la canicule, 13 départements toujours en vigilance orange en raison de ces fortes chaleurs. D'après la ministre de la Santé Marisol Touraine, la situation reste sous contrôle malgré une activité soutenue dans les services d'urgence dans la région Rhône-Alpes. Et la météo justement, toujours beaucoup de chaleur dans le sud aujourd'hui, mais un peu de pluie et des orages qui vont gagner les régions de la moitié nord dans le courant de la journée. Les températures cet après-midi de 20 à 38 degrés. À 6h15, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 avec vous, Maxime Switek. Le kiosque et toute sa bande qui s'est gentiment installée. Émilie Bonneau pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale. Je vous les présente, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock qui regarde la télé pour nous. Bonjour à vous quatre. Bonjour Maxime. On commence avec vos quotidiens nationaux et avec une photo en une des Échos. Une photo qu'on retrouve aussi dans le Figaro. On vous la montre sur europe1.fr. Je vous la décris, chers auditeurs. On y voit simplement Angela Merkel et François Hollande qui se donnent l'accolade hier soir à l'Elysée. Mais regardez bien cette photo, amis du kiosque. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous frappe ? C'est sur le fond de la photo ? Non, c'est sur les leur... mains, ils n'ont pas leurs alliances. non, Ils non, sont non. fiancés. Crispé de François Hollande. François Hollande et Angela Merkel sourit assez franchement pour la chancelière, un peu plus retenu, oui, voilà, c'est vrai, pour le président, mais il sourit. Et je dois vous dire que ces sourires ne collent absolument pas avec tous les titres du jour sur la Grèce. Ultime chance avant la sortie de l'euro, titre par exemple Les Échos. L'histoire jugera Merkel et Hollande de façon très dure en cas de Grexit, note un spécialiste de l'Europe dans le journal. Le Grexit n'est pas une solution, c'est aussi ce que pense Laurent Geoffrin dans Libération. Laurent Geoffrin qui pose cette question toute bête mais essentielle. Si la Grèce quitte le système, pourquoi se soucierait-elle de rembourser sa dette? Je prends le Parisien en main pour vous parler du bac. J'en parlais dans les titres. Les résultats seront disponibles dès ce matin, mais certaines copies ont été corrigées à l'arrache, comme disent les jeunes. Le journal raconte qu'en région parisienne, les corrections se sont très mal passées. Il manquait des correcteurs, alors certains n'ont eu que 24 petites heures pour corriger 40 copies de langue. Et un prof explique que les choses étaient tellement mal organisées qu'il a reconnu dans ses copies l'écriture de ses propres élèves. C'est formellement interdit de corriger évidemment ses propres élèves, mais il jure, ce prof, il jure qu'il a été juste dans sa notation. En tout cas, on souhaite bon courage ce matin pour les dernières heures d'attente avant les résultats. Émilie Bonneau, qu'est-ce qui fait la une de la presse régionale ce matin ? D'abord, dans Vosges Matin, une famille meurtrie, un village sous le choc. Un ado a été tué hier par son jumeau. C'était un accident. Il jouait avec une arme. Une immense photo en une de la Voix du Nord. Axel vous en parlait la semaine dernière. La dernière berline haut de gamme de Renault, le Talisman, a été présentée hier et il sera produit à Douai. Et puis ce titre de la montagne, le puits de Dôme à sec, faute de pluie. La situation devient inquiétante dans le département. Et à propos de la canicule, justement, l'histoire du jour, elle est à lire dans l'Alsace. La piscine d'Ilzac, c'est près de Mulhouse, est fermée, mais une centaine de personnes étaient bien décidées à s'y rafraîchir. Et oui, nous sommes dimanche, il fait très très chaud, température proche de 40 degrés, cela fait quelques jours que ça dure, et donc forcément on a envie de faire un plongeon. Problème, la piscine du quartier n'est pas encore ouverte, mais les riverains excédés par cette situation décident de forcer les portes d'entrée, de sortir les ballons et de profiter de l'eau qui est là, car ça fait du bien. C'était sans compter sur la quarantaine de militaires de la compagnie de gendarmerie de Mulhouse qui n'ont pas tardé à arriver, En maillot ça, ce n'était pas précisé. En tout cas, ils sont arrivés pour les déloger et ce ne sont pas de jeunes délinquants à qui ils ont affaire. Non, ils ont face à eux, certes, un grand nombre d'ados d'une dizaine d'années, de jeunes adultes, mais à des familles également, avec de tout jeunes enfants. À force de parlementer pendant plus de 2 heures quand même, les baigneurs acharnés rentrent chez eux. Ils rangent même les ballons. Reste à savoir maintenant si l'agglo qui gère cette piscine va décider de l'ouvrir avant la date prévue, qui est normalement seulement à la fin du mois. Ah oui, il va falloir se dépêcher quand même parce qu'il fait très très chaud là-bas aussi. Merci Émilie Bonneau, la presse internationale, Jean-Philippe Ballas, avec une autre scène un peu surréaliste, des photos incroyables au Kazakhstan. On pourrait presque parler d'archéologie spatiale. Oui, vu notamment sur le site de CNN. Alors imaginez un hangar immense, délabré, au milieu de nulle part dans les steppes du Kazakhstan.
Nous sommes dans la région de Baïkonour, la base de lancement mythique de la conquête spatiale. Et à l'intérieur du hangar, il y a des trésors surgis du passé, 2 navettes russes. Le programme lancé dans les années 70 pour répondre aux Américains à l'époque. Des navettes qui finalement n'ont jamais vu les étoiles, on a abandonné le projet. Et des navettes qui ressemblent fort au modèle de la NASA. Mais alors surtout... On voit les photos sur le fil Twitter de Absolument. Alors des navettes dans leur jus, poussiéreuses, oubliées, abandonnées, un peu comme si les ouvriers russes avaient fermé un soir la porte du hangar pour ne jamais la rouvrir. Et alors, qui a fait cette découverte ? Alors c'est un photographe russe, il s'appelle Ralph Mirebs, il cherchait les navettes, il s'attendait surtout pas à les trouver dans un tel état. J'aime bien le mystère qui se dégage de ce genre d'endroit, dit-il. Le temps est suspendu, vous pouvez vraiment toucher l'histoire. Alors, ce photographe se dit aussi navré de voir ces navettes dans un tel état. Il aimerait que le hangar devienne un jour un musée. Pas sûr que Vladimir Poutine ait forcément le temps pour ça en ce moment. Et puis ça va faire loin le Kazakhstan pour nous. Hallucinantes ces navettes. Ouais, elles sont très belles, moi je les trouve très très belles. Copiées sur des américaines donc Elles ressemblent vraiment aux navettes américaines. Espionnage. Tout le monde les a oubliées totalement. Ah bon Elles sont dans ce hangar au Kazakhstan. Les navettes Buran, c'est leur petit nom. Absolument. Merci Jean-Philippe Ballas. La une de la presse éco, Axel de Tarlet, Christian Noyer, le gouverneur de la Banque de France, veut abaisser encore une fois, j'allais dire, le taux du livret A, c'est-à-dire dans le Figaro. Voilà, encore une fois, parce que vous avez raison, le taux du livret A est d'à peine 1%. Alors on va faire un petit calcul là, à 6h21. Oula. Sachant qu'en moyenne, sur un livret A, il y a 3 000 €. Ça fait qu'un livret A, ça rapporte combien chaque année 30 euros. 30 euros, bravo. 30, mince. Voilà, 30 euros. Alors si on abaisse ce chiffre, puisqu'il est question de l'abaisser à 0,75, ça fera combien chaque année Oh non, trop compliqué. 22 euros. Mais bientôt, on leur donne des sous. Ça continue. C'est ça. Alors voilà, donc ça c'est la grande critique que tout le monde fait, c'est pourquoi est-ce qu'on abaisse autant ce pauvre taux du livret A ? Eh bien je ne sais pas si vous avez entendu parler de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne qui met des taux à 0%. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pourquoi est-ce que la BCE à Francfort a baissé les taux à 0% ? Pour que les gens n'épargnent pas, mais que les gens consomment, investissent, relancent l'économie, qu'on sorte de ces politiques d'austérité où on est là à mettre notre argent sous nos matelas. Ça ne sert plus à rien Or, d'économiser. que fait-on en France ? Au lieu d'accompagner cette politique de taux zéro de la Banque Centrale Européenne, eh bien, vous avez le gouvernement français qui, je cite le gouverneur, fait obstacle à la politique de taux bas de la Banque Centrale Européenne. Et donc c'est pour ça que le gouverneur dit il faut baisser les taux pour que les gens consomment cet argent plutôt que le thésauriser. Et puis il y a un autre problème, c'est que ces 30 € qu'on vous donne, donc apparemment ils sont artificiels. Les taux sont maintenus artificiellement élevés en France. Donc il faut bien les payer ces 30 €. Alors qui les paye ces 30 €? C'est nous. Non, c'est pas vous. Ce sont les. Enfin, ça dépend. Je ne connais pas votre vie privée. C'est l'organisme des HLM. Parce que je vous rappelle que l'argent du livret A sert à financer la construction de HLM. Ouais. Mais les HLM, du coup, ils sont obligés de donner 30 €, de payer, de payer plus cher. Et donc, on calcule que cette politique de taux élevé du livret A représente pour l'année 2014 un surcoût qui correspond à la construction d'environ 5 000 logements sociaux. En même temps, c'est bien connu, en France, on n'a pas besoin de logements sociaux. Voilà, donc on n'en manque pas. On en arrive à cette politique élevée du livret A. En fait, ça revient à quoi ? À Robin des Bois à l'envers, c'est-à-dire qu'on prend aux gens dans le besoin, aux gens des HLM, pour donner aux gens qui épargnent de l'argent sur leur livret A. La une de l'écho grâce à Axel de Tarlet. Vous avez un livret A, avec Axel. Non, j'ai pas de livret A, j'en ai jamais eu. Ah voilà, Eva Rock n'a pas de livret A. Mais vous pouvez malgré tout nous parler de Wishlist. Oui. C'est le nouveau jeu, la liste de vos envies. C'est le nouveau jeu de TF1 avec Christophe de Chavannes. Oui, c'est du lundi au vendredi, c'est à 19h. En fait, c'est très simple. Tous les soirs, un couple vient avec une liste de cadeaux dont il rêve. Il y a des voyages, une voiture, des ordinateurs. Ils ont 6 cadeaux à gagner en répondant tout simplement à des questions de culture générale sur des thématiques comme le sport, les séries américaines, la littérature. C'est classique. Jusque-là, c'est classique, voilà. Sauf que le jeu a une spécificité et c'est Christophe de Chavannes qui vous le raconte. Le truc à part de ce jeu, c'est que là, moi, c'est fini, je disparais. C'est un peu une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de le faire. C'est que là, c'est fini, je suis plus là. C'est vous qui allez vous poser des questions entre vous et y répondre. Autant de faire se peut. Voilà, en fait, ce sont les candidats qui vont se poser les questions entre eux. Donc, ils sont face à une plateforme lumineuse qui est divisée en 2 zones, une rouge, une verte. Une bonne réponse, et c'est la zone verte qui grandit. Une mauvaise réponse, et c'est la zone rouge qui grandit. Vous me suivez jusque-là ? La zone La zone rouge. Et au bout de 70 La zone rose, secondes, je vous parle pas. Hein. Au bout de 70 secondes, si la zone verte est plus grande, le
Le cadeau est gagné. Alors, la mécanique, elle est implacable et efficace. Quant à De Chavannes, il fait vraiment De Chavannes et il le fait hyper bien. C'est-à-dire qu'il adore taquiner les candidats, surtout quand la candidate hésite à prendre le thème littérature française. Choupinou, moi, littérature, c'est une quiche. Hein. Moi, je plus à part les magazines People, moi. Oui, alors effectivement, si c'est que les magazines People, vous risquez d'être quiche sur la littérature. Voilà, il s'amuse avec les candidats. Alors, voilà, pour faire un bilan de l'émission, donc la première qui était hier soir, eh bien, je vais faire ma wishlist. C'est-à-dire que je veux un titre d'émission en français parce que le titre en anglais, ça sert à rien. Ça, c'est vrai. Voilà. The Voice, Masterchef et tout, on Exactement. sort plus. Des candidats un peu moins exubérants parce que les petits noms, comme vous avez entendu, mon poupou, mon choupinou, c'est drôle une fois, 10 fois, ça devient un peu lourd. Un peu plus de rythme et des effets spéciaux un peu plus spéciaux. C'est encore un petit peu kitsch, mais c'est redoutablement efficace. C'est efficace, c'est le conseil du jour d'Eva Rock. Merci à vous quatre, c'était le kiosque sur Europe 1.